Salut les mobeurs! Vous désirez faire des finitions sur votre bécane, c'est-à-dire que vous voulez peindre tout ce qui va être lettres ou motifs en surépaisseur, comme sur mes amortisseurs Paioli. Le problème, c'est que vous êtes aussi doué que moi avec un pinceau, et ben là on est mal barré. Donc la petite astuce à 2 balles qui va vous permettre de vous faciliter la vie. Attention! Cette vidéo contient une vraie fausse publicité pouvant heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Oh là 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 là, accrochez le je perds. Quand je vous dis lettres en surépaisseur ou motif en surépaisseur, vous voyez c'est ça. C'est que comme vous le voyez, c'est pas dessiné dedans, c'est directement avec une surépaisseur. Donc là comme j'ai décapé, on les voit pas bien, on voit plus là-dessus, vous voyez. Donc on voit, ça dépasse, donc ça on va pouvoir le faire. Cette pièce-ci, c'est pareil. Vous voyez, quand on regarde bien, on voit qu'il y a une surépaisseur. Le dessin est taillé dedans. Donc celle-ci, pareil, on pourra refaire la peinture. Idem sur toutes des petites pièces. Vous voyez, comme sur le cutter, là, ça va être faisable aussi. À partir du moment où votre lettre est en surépaisseur, eh bien, vous allez pouvoir, donc, à tous les coups, pouvoir la peindre. Alors la technique ou les techniques, donc la première, c'est ça sera celle du pinceau, ça vous connaissez. Le souci c'est que moi franchement j'ai vraiment du mal avec un pinceau, j'ai essayé plein de fois mais à coup sûr, ça va déborder, il y a toujours tôt ou tard où ça va avoir une coulée et on n'arrivera pas à avoir un résultat aussi net. Non, alors pour arriver là, si vous êtes aussi doué que moi avec un pinceau, pour en arriver là, on va tout simplement fabriquer un tampon qui va nous permettre donc de tamponner la peinture directement sur cette lettre. D'où l'indispensabilité d'être en surépaisseur, parce que si vous fabriquez un tampon et que vous voulez tamponner une lettre qui va être donc tout simplement écrite, qui sera sur le même ton, automatiquement vous allez la recouvrir, mais on n'arrivera pas à distinguer. Votre lettre est en surépaisseur, le tampon va venir tamponner le dessus de la lettre, donc vous allez déposer de la peinture uniquement sur le dessus de la lettre et pas sur le côté. Donc pour fabriquer notre tampon, là je vais pas vous mentir, j'ai galéré à trouver le système, un système où franchement ça fonctionne à tous les coups, parce que j'en avais ras-le-bol d'y aller au pinceau et d'en foutre partout. Franchement, c'est pas parce qu'on n'est pas doué avec un pinceau qu'on n'a pas le droit d'avoir des détails qui sont peints. Donc pour fabriquer ça, il vous faudra du buvard. Donc là j'ai acheté les 20 feuilles de buvard, ça m'a coûté 2 balles dans un magasin de presse, de papeterie, un truc dans le genre. Il vous faudra du double face, donc pareil, alors le double face, achetez le moins cher. Comment expliquer? Celui qui est uniforme derrière, vous voyez, il est taillé dans la masse, il est en une partie. Parce que vous avez certains double face, les meilleurs, ceux qui sont en fibré. C'est-à-dire que ça fait comme une toile, des fils dedans à l'intérieur, un quadrillage avec des fils. Et c'est recouvert d'une colle. Celui-ci, évitez-le, je vous expliquerai dans la vidéo, vous comprendrez tout de suite pourquoi il ne faut pas. C'est franchement le truc pas cher cousin, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, il faudra vous fabriquer donc pour votre tampon donc le support. Donc tout dépend le support, donc vous allez prendre en fonction de ce que vous voulez peindre. En clair, là, on va faire Paioli et le petit bonhomme. Bon, je vais pas faire un tampon qui sera trop grand, ça on verra dans la vidéo pourquoi. Mais vaut mieux le faire en 2 fois, vous voyez. Là, je vais attaquer le Paioli et après, je ferai directement le petit bonhomme. Donc pour faire le Paioli, je vais devoir trouver donc une base qui soit de la même taille. En clair, voilà, j'ai trouvé un petit bout de bois, un petit carré de bois. Et quand on regarde, il est pile poil de la bonne taille. Donc préférez qu'il soit toujours minimum de la bonne taille, mais il faut même préférer qu'il soit un petit peu plus grand. Plus petit, on devra le faire en plusieurs fois, en 2 fois. Mais bon, le mieux c'est de trouver légèrement plus grand, vous voyez. Et là, on est bien. Pour notre bonhomme en dessous, ça sera la misère. Je peux le faire quand même avec cette colle-là, mais je serai obligé de le faire, vous voyez, en plusieurs fois. Parce que sinon, j'arriverai pas à recouvrir. Et en plusieurs fois, c'est pas forcément évident. Donc je vais trouver un truc qui sera de cette taille-là. Le top, vous voyez, un briquet, hop, pile poil. Donc vous voyez, on peut récupérer tout et n'importe quoi. Le truc, c'est qu'il va falloir trouver, donc pour la base de votre tampon, à tous les coups, par contre, ça pareil, je vais revenir dans la vidéo, mais vous allez comprendre, il va falloir un retour. C'est-à-dire qu'on va venir mettre du buvard, certes, mais il va pas falloir coller notre feuille de buvard sur une surface plate, complète, comme ça. Il va falloir automatiquement, à tous les coups, faire un retour, de telle manière à ce qu'on puisse pincer le buvard pour pas qu'il se détache parce qu'il va se décoller. Je découpe un morceau de mon double face, donc je découpe bien sûr plus grand que l'inscription, sinon plus petit, ça risque d'être galère. Et je vais donc le fixer sur mon bout de bois, donc franchement faites gaffe à ce que votre
surface de base, elle soit bien plate, hein, vous voyez, qu'elle soit pas incurvée ou qu'il y ait des défauts. Faut que ça soit absolument bien plat, parce que si c'est pas bien plat, ça va être galère. Vous prenez votre double face, et ouais, on va le mettre dans le sens là. On va venir donc le coller à ras, hop, donc ça c'est pareil, hein, quand vous le collez, collez-le bien à plat. Et voilà, donc on va faire les retours. Alors ça c'est super important, il faut que ça soit super plat, parce que si c'est pas plat, ça va nous mettre la merde. Ça c'est du garanti. Voilà, hop. Voilà, hop. Et voilà, donc là c'est fait. Ensuite, je vais prendre donc une feuille de buvard et je vais venir donc la découper. Minimum, bien sûr, la taille du double face. Voilà, et on s'arrange toujours pour que ça soit plus grand, pour que ça fasse, ça nous permette de faire un retour. Donc le retour, je vais le faire comment, vous allez voir. Donc je positionne ça sur le milieu. Pareil que pour le double face, je fais des belles arêtes. Absolument obligatoire que ça soit bien plat. On va découper le surplus. Et voilà. Mon tampon est prêt à être utilisé. Donc les retours que je vous ai expliqués, vous voyez, sont sur les côtés. C'est impératif parce que je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Comment faire fonctionner ce tampon? Et bien vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc on va prendre le tampon, donc là je vais vous le faire à vide, après je vous ferai une vidéo avec la démonstration, mais pour bien expliquer le fonctionnement, on va faire semblant, hein, on va dire. Donc vous voyez, là c'est la jonction, donc on va travailler sur la surface opposée, ici, hein, pour pas que ça se décolle. Absolument ne pas travailler ici, vous voyez, parce que ça automatiquement ça va se décoller, ni sur les côtés, parce que je vous garantis que ça va se décoller aussi. Donc on va vraiment travailler à l'opposé, de telle manière à ce qu'on puisse avoir de chaque côté de quoi tenir le buvard pour pas qu'il se décolle. Et on va prendre donc notre bombe de peinture et on va venir donc pulvériser l'intégralité donc du buvard, comme si on voulait le peindre. Donc on pulvérise, il va y avoir un jet, vous avez vu, j'ai fait même le bruit. Hein. Et là on va attendre, vous allez voir, ça va être immédiat. Hein. Là le buvard va boire automatiquement l'intégralité de la peinture. La peinture va se dissoudre comme si elle disparaissait. On va remettre une deuxième couche, c'est pareil. Là ça va disparaître, ça va être un petit peu plus long, mais la peinture va disparaître. Et on va saturer le buvard, vous voyez, donc on va le peindre jusqu'à ce qu'il boive donc toute la peinture et jusqu'à ce qu'il en peut plus, jusqu'à ce que la peinture elle reste en surface. Quand la peinture elle restera en surface, là on viendra avec notre doigt enlever le surplus. Notre doigt, une lingette, un gant, ce que vous voulez. Mais il faudra absolument enlever le surplus. Pourquoi? Parce qu'on pourrait travailler comme ça, c'est-à-dire venir avec la peinture qui est au-dessus, venir l'appliquer directement sur notre inscription à venir peindre, hop, et ça irait beaucoup plus vite. Parce que vous allez voir, ma méthode est assez longue quand même, elle doit s'y prendre en plusieurs fois. On va dire que comme ça irait beaucoup plus vite. Mais si vous faites ça, vous allez avoir automatiquement le surplus de peinture qui va tomber, donc là il va se foutre entre les lettres, terminé, vous allez peindre, vous allez faire un truc phénoménal, mais enfin, vous n'avez rien de beau là-dedans. J'ai essayé aussi, pour essayer d'aller plus vite, vous voyez, j'ai essayé plusieurs trucs, donc en le mettant à l'envers, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a peint, on a la surface ici qui est imprégnée de peinture, donc on le laisse, et on vient prendre, vous voyez, notre amortisseur à l'envers, comme ça, et on vient le poser sur les inscriptions. Ça, j'ai essayé aussi, bah ça va pas, vous voyez. Ça bave, c'est sur les côtés, on a des petites bavures, c'est franchement pas le top non plus. Le mieux, donc, c'est d'enlever directement tout ce qui va être saturation de peinture et de venir donc le poser dessus et d'appuyer légèrement. Alors d'appuyer légèrement suivant la hauteur de vos lettres. Plus les lettres sont fines en surépaisseur, plus il faudra faire gaffe quand vous appuyez parce que ça aura tendance à déborder. Et on appuie légèrement, vous voyez, une fois. Et ça sera tout. Il faudra le faire qu'en une fois, max 2 fois. Pourquoi? Parce que la peinture en bombe, c'est bien, mais c'est prévu pour être pulvérisé directement sur votre pièce. Quand on vient la tamponner, ça marche un coup. Si la peinture, elle n'est pas super sèche et que vous revenez la tamponner une deuxième fois,
Malheureusement, la peinture du dessous va venir accrocher sur votre tampon, vous allez décoller des parties, faire une surépaisseur sur d'autres. Enfin, vous allez faire du travail vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que vous allez venir donc une fois déposer de la peinture et vous allez laisser sécher votre pièce au moins 2 heures. Moi, je conseille minimum la journée, c'est-à-dire vous faites ça au matin, vous le faites un coup au matin, vous le faites un coup au soir, le lendemain matin, vous le refaites le lendemain au soir. En 4 fois, max 6 fois, votre truc, il est fait, peint, nickel, sans aucune trace. Alors maintenant, pourquoi il faut absolument un retour? Et là, vous allez le comprendre. Parce que quand vous mettez de la peinture et que le buvard peint la peinture, boit la peinture directement, la peinture, faut pas se leurrer. Elle disparaît à l'œil, mais elle disparaît pas complètement. La peinture, elle vient se foutre où? La peinture, elle vient se mettre entre le buvard et notre double face. Donc, elle va créer une couche entre les deux. Et quand on va venir appuyer, légèrement, hein, j'ai bien dit pas comme un goré, quand on va venir appuyer légèrement, eh ben, le surplus va repasser par le buvard et va se déposer sur notre lettre. Comme il n'y en aura pas de trop, ben, ça évitera que ça déborde donc sur les côtés. Mais le souci, c'est que vu que c'est rempli de peinture notre adhésif, ben, l'adhésif ne colle plus. Donc, toute la surface qui aura reçu de la peinture se décolle. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un retour, vous voyez, de chaque côté. Comme ça, eh ben, même s'il y a de la peinture dessus et que ça se décolle au milieu, sur les côtés, notre buvard est encore bien maintenu, il est bien droit. Donc, on va dire, on va pouvoir opérer sans aucun souci. Le truc, c'est que une fois que vous l'avez fait, vous voyez, vous embêtez pas, vous enlevez le buvard, on reviendra remettre un buvard pour la prochaine application. Chez le pub, publicité. Plus qu'une simple protection, les casques labels, une avancée technologique issue de longues années d'études par notre équipe de chercheurs chevronnés, prêts à tout pour vous satisfaire. Le casque label, la belle gueule. Avec lui, tu es sûr de charger ta meule. Toi aussi, la mère de ta femme te gonfle. Le casque label et la belle-mère, tu la fais taire. Et ne ratez pas notre produit de l'année, ralliant toutes les dernières technologies. Des hommes de chantier. Rien de mieux que le casque label, car c'est le seul casque à pouvoir te transformer. Le casque label, au bout dormant. Youhou, les hommes de chantier! Disponible en modèle Label au bois de Boulogne. Les casques label et le gros dope de l'année. Ta 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 ta. Lorsque vous appliquez votre tampon, hein, il est bien important d'appuyer et pas de racler, vous voyez, parce que si jamais vous raclez, automatiquement, vous allez faire un dépôt de peinture, hein, vous voyez, votre pièce, elle est comme ça, là, on va prendre le I. Le I vu de côté, il est comme ça, si on vient racler, automatiquement, il va y avoir un dépôt de peinture sur le côté, et ça va soit, si vous avez de la chance, juste rester sur le flanc de la lettre, mais bon, vu de côté, ça fait dégueulasse. Soit, si vous n'avez pas de chance et que vous aviez été trop fort en peinture, et ben automatiquement, vous allez avoir une petite traînée qui va tomber là, sur le côté. Ça va vraiment faire dégueulasse. Donc vraiment, tamponnez, soyez pas pressés, on va pouvoir le faire gaiement. Si vous voulez peindre de la peinture claire sur du foncé, par contre impératif, là si je voudrais mettre genre une couleur jaune, un truc qui flash, là je vais d'abord le peindre en blanc, bien blanc, et une fois qu'il sera bien blanc, je viendrai mettre ma couleur qui flash. Si jamais vous peignez du foncé sur de clair, pas de prise de tête, vous mettez directement votre couleur. Ce que vous voulez peindre, donc les lettres en surélévation ou surépaisseur, il n'y a pas de préparation si elles sont à nu. C'est-à-dire que là, sur ce type de pièce, comme c'est déjà la peinture enlevée, vous voyez, je ne vais pas le peindre. Je vais directement mettre ici, donc sur notre pièce, hop, pouf, sur les lettres. Donc, je laisse tel quel. Si jamais, vous voyez, je devrais le faire sur des pièces que je dois peindre, décaper ou ainsi de suite, là, il faut vraiment faire gaffe. Vous voyez, par exemple, ici, les lettres, elles sont pas bien nettes. Je sais pas si vous voyez, on n'a pas... Quand on regarde bien ici, alors ça se voit pas bien à l'écran, mais quand vous regardez bien, les lettres, elles sont bien lises, bien droites, bien strictes, vous voyez. À partir du moment où vous allez passer donc du papier de verre, là, vous risquez, vous voyez, de défilocher, d'abîmer un peu les lettres, et ça va faire un petit peu comme des filos. Ça sera pas bien net. Il faut absolument que ça soit bien net, parce que si c'est pas bien net, les petits poils qui dépassent, là, automatiquement, ils vont être peints, et ça va faire pire que mieux, ça va faire dégueulasse. Ça va faire comme là-dessus, hein. Je l'avais fait pour vous faire voir. Vous voyez, la lettre n'est pas bien nette. Alors déjà, le tampon, bah, comme il y a des trous, passe pas forcément partout. Et si la lettre, elle part en cacahuète, vous voyez, à l'intérieur, il y avait de la terre, c'était crade, donc tout ça, faut le nettoyer. Bah, ça part directement dedans. Donc, il est absolument impératif de bien le nettoyer,
Vous enlevez toutes les saletés. Si jamais vos lettres elles font des poils et ça frise, vous prenez du papier ponce vachement fin, minimum du 1000, et vous allez le poncer à l'eau vraiment vraiment super léger, histoire d'avoir une lettre bien nette. Donc on y va. On prend notre peinture. Vous voyez, je pulvérise. Et ça, vous allez voir, ça va boire directement la peinture. Hop. Donc on voit la peinture qui disparaît petit à petit. Hop, on va remettre une couche. On blinde. Donc normalement 3 couches ça passe. Enfin, du moins avec le bleu sur les amortisseurs c'était 3 couches. Là elle m'a l'air un peu plus épaisse. Bon allez, on va ressaturer un bon coup. Allez, terminé. On prend une lingette. Et je vais venir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, retirer le surplus. Et après, je prends la pièce à peindre. Voilà. Donc là j'ai fait mon premier passage, hein, je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 allers-retours. Et vous voyez, donc on commence à voir les inscriptions. Pas de crainte, hein, laissez comme ça, laissez bien sécher au moins une nuit, hein, une demi-journée. Et on repassera demain ou ce soir et vous verrez, ça va remettre une couche, ça va, on va dire, intensifier la peinture, ça va l'assombrir un maximum à chaque couche. Et là, max 4 couches, à mon avis, avec le rouge, il couvre bien, ça devrait suffire. Mais regardez le côté. Vous voyez ce que je vous disais? Eh bien sur les côtés, ici sur les tranches des lettres, ça n'a pas bavé. C'est nickel. Alors après on peut le faire au pinceau, hein, mais ça, moi, ça dépasse mes compétences professionnelles. Et l'idée m'est venue, vous voyez, tout bêtement, en voyant mes gamins en train de découper des patates pour les tremper dans la peinture pour faire des dessins. Et au début je me suis dit, bah tiens, je vais faire des trucs pour les paillolis, parce que c'était vraiment pour les amortisseurs que je galérais. Et non, ça n'aurait pas été, mais bon, bah voilà, l'idée m'est venue de base et m'est venue. Après, il a fallu trouver l'idée du buvard, là, ça a été la grosse galère, mais bon, là, ça fonctionne. Idem pour ces toutes petites inscriptions, hein, donc j'ai pris ça sur un cutter, hein, ça sert strictement à rien de floquer un cutter, mais enfin, c'était vraiment pour vous montrer, vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment super fin. Enfin, là, il faut y aller délicatement quand même, mais en un passage, on arrive quand même à avoir un beau petit résultat. Donc là on en est au deuxième passage, hein, ça commence à être bien, mais c'est pas encore parfait, donc je dirais un troisième, max un quatrième et ça va être nickel. Le troisième passage vient d'être fait, vous voyez là on est quand même plus que bien. Encore quelques légers défauts sur le dessin, le pailloli pour moi il est bon, mais bon je vais en mettre une couche, une quatrième couche. La tête on voit un léger point en dessous, sinon les bras du bonhomme on voit 2 petits défauts. Sinon pour le reste ça a l'air d'être bon, donc une quatrième couche et ça sera fini. La quatrième couche a été positionnée, donc je crois qu'il n'y en aura franchement pas besoin d'une de plus. Donc quand on fait un gros zoom, on voit que tout a été rempli. Hein. Bon pareil, quand on fait un gros zoom, on voit que la peinture a été positionnée directement par contact et non pas par pulvérisation. On voit des petites traces, hein, mais ça les traces, vous voyez, c'est quand vous mettez votre nez sur l'amortisseur, parce que là déjà vous les voyez plus. Et avec un coup de vernis, ça sera nickel. Enfin moi le rendu, j'arrive mieux à l'avoir avec ça qu'avec un pinceau ça déborde de partout. Là comme vous pouvez regarder, sur les côtés, c'est nickel, il n'y a aucun débordement, c'est bien net. Donc j'ai fait les 4 couches sur l'amortisseur, sur le cutter, j'ai pas compris pourquoi, donc avec le boulot, c'est vrai que le tuto s'est fait sur plusieurs jours. Le cutter, bon bah j'ai passé que 2 fois, après je l'ai carrément zappé, j'y ai repensé qu'en montant la vidéo, je dis mince c'est vrai qu'au début j'avais fait un cutter. Donc lui il a eu 2 couches, vous voyez, bon bah on voit qu'il y a encore des défauts, mais quand même on en remettrait 2 couches, ça irait bien. Seulement je vais pas encore attendre 24 heures pour vous poster la vidéo, je vais vous la poster demain. Donc l'importance, vous voyez, c'est quand même la netteté des lettres avant d'appliquer le tampon, parce qu'on peut le voir sur l'avant-dernière lettre. Donc je sais pas si c'est un D ou un O, mais tout en bas de la lettre, l'avant-dernière lettre là, on voit bien que le tracé de la lettre n'est pas bien net et qu'il y a une espèce de petit pâté en dessous. Donc si jamais on viendrait continuer à insister, je pense que le pâté se remplirait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les lettres soient bien nettes. Mais quand même, quand on voit l'épaisseur de la lettre, sans déborder, le résultat est quand même pas mal. Enfin moi je suis content de moi.
Voilà les mobbers, donc c'était la fin du tuto sur comment peindre les amortisseurs, hein, donc vous voyez, ça a été quand même assez simple. Si j'ai un dernier petit conseil à vous donner, c'est soyez vraiment pas pressé avec cette technique, c'est quand même beaucoup plus long qu'avec un pinceau. Donc laissez bien sécher la peinture, ça c'est impératif. Soyez pas trop pressé d'avoir fini, c'est-à-dire comptez quand même minimum 2 voire 3 jours pour pouvoir faire ça. Mais au moins vous aurez un résultat sans bavure et après vous êtes tranquille. Voilà les mobbers, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.